C'est catastrophique ce qu'on a vu aujourd'hui. Vraiment. Non, mais c'est une honte, les gars. C'est une honte. Le PSG ne nous respecte vraiment pas. C'est une honte ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Le PSG, ils ont perdu 2-1. Mais regardez là ce qu'on a pu voir là. Et aujourd'hui, tu trouves encore des supporters parisiens qui vont trouver des excuses encore. Mais les gars, vous voyez comment le Marseille nous ont bouffé du début jusqu'à la fin. Mais c'est une honte. Aucun collectif, rien du tout. Et Galtier, moi je me demande si c'est pas un mercenaire. Parce que la composition qu'il a fait, faut m'expliquer. On va trouver encore des supporters parisiens qui vont lui trouver des excuses. Non mais là c'est une honte les gars. Comment tu peux mettre Ramos défenseur central alors que tu as vu que Marquinhos il était mieux les 2 derniers matchs contre Montpellier et contre Toulouse. Et tu l'alignes. Comme ça dans un match. Non mais tu vois très bien que depuis le début, en fait il n'y a aucun choix fort de la part de Galtier. Je suis vraiment en colère là. Il n'y a aucun choix fort de la part de Galtier. Tu fais une attaque où tu mets Messi, Neymar. Rappelez-vous, ceux qui étaient là sur TikTok, j'en ai parlé avant le match. J'avais fait un avant-match où j'ai parlé de la composition de Marseille et de la composition. Et j'avais dit que Marseille, ils vont nous attendre dans l'axe. Et bien, le jeu, il a été dans l'axe. Ah là là. C'est une honte. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Là, on ne s'est même pas habitué, rien du tout. On ne s'est même pas adapté. Là, tu sais que dans l'axe, tu vas avoir Guendouzi, tu vas avoir Rongier, tu vas avoir... tu vas voir comment ça s'appelle, Veretout. C'est des gens, ils vont bloquer l'axe. Et Tudor, il a analysé tout ça. Mais non, le jeu, il a été que dans l'axe. On n'a pas joué sur les côtés. On n'a pas joué assez sur les latéraux. Tu fais une attaque où tu n'as aucun point de fixation. Tu mets Messi et Neymar. 2 joueurs qui vont redescendre. À la fin, il y aura qui en attaque? À un moment, j'ai même vu, à un moment, c'était Vitinha qui était en attaque. Vitinha en tant que 10, mais c'est une honte, les gars. Et je veux même pas... En vrai, je sais pas pourquoi je m'énerve, en vrai. Tout ça, c'est les résultats de ce qu'on a dit depuis un long moment. J'en avais déjà parlé. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais j'en avais parlé depuis très très longtemps de cette composition. Comment on peut mettre Vitinha 10? Vitinha, il fait aucune verticalité. Les passes que latérales et des passes en arrière. Il joue même pas en première intention. De toute façon, c'est toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe ne savent pas jouer en première intention. Toute l'équipe. Mais c'est une honte, les gars. On fait que de tâtonner avec le ballon. Au lieu de la mettre au bon tempo, au bon moment. Non, on va tâtonner avec le ballon encore une fois. Non! Les gars, c'est une honte là ce qu'on a pu voir là, vraiment. Ils nous ont pas respecté, Galtier même nous a pas respecté en faisant un système pareil, en mettant Ramos en tant que défenseur central alors que tu vois que l'équipe elle est pas bonne, il y a un déséquilibre défensif quand il est là, mais il continue encore à le faire jouer. Faire sortir Danilo alors que Ruiz il n'a pas été bon du début jusqu'à la fin, ça fait plusieurs matchs, on commence à en avoir marre là, vraiment. Et non, en fait, je comprends pas. Tu fais sortir Danilo, mais pourquoi tu sors pas Danilo? Non mais moi je comprends pas. Il fait sortir Verratti pour faire rentrer Soler. Donc Soler va venir, va apporter un truc que Verratti n'a pas pu faire. Non. Donc vous voyez, franchement, moi, c'est une honte. C'est une honte. Moi, je commence à en avoir marre, vraiment. De parler, en fait, Galtier, il a... Vous voyez, hein, quand j'avais dès la signature de Galtier, avant même que son nom parle du PSG, je me rappelle, dans les spaces sur Twitter, j'avais dit aux gens, je suis monté en tant qu'internaute, j'avais dit non, les gars, c'est pas une bonne idée. On va encore refaire les mêmes erreurs. En vrai, Galtier va apporter quoi de plus que Pochettino et Tourelle? Les échecs qu'on a eu. Donc lui, il va venir, il va révolutionner. Et Campos, c'est lui qui l'a mis au PSG. Déjà, il n'a pas respecté le projet du PSG. Parce que quand tu vois qu'en attaque, tu fais cette genre de composition-là qu'il a fait, que je vais afficher là, vous pensez que c'est normal? Croyez-vous que c'est normal? Vous pensez réellement que c'est normal de faire ça? Vraiment. Donc là, maintenant, moi, en toute sincérité, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On a fait partir des Gay, des Paredes, pour amener des joueurs pareils qui, eux aussi, en réalité, n'ont rien apporté par rapport à eux. Je suis désolé, Gay, au moins, il a apporté en Ligue des Champions. Paredes, il a apporté en Ligue des Champions. Herrera, même, il a apporté plus que eux, en toute sincérité. Non, mais c'est une vérité, les gars, que n'en déplaise à certains qui ne veulent pas accepter ça. Et on trouve des supporters, non, mais il faut lui laisser du temps. C'est bon, c'est bon, c'est bon. À un moment, c'est bon, arrêtez, là. C'est bon, stop. Moi, je commence à en avoir marre, moi, de ces supporters qui n'ont pas d'ambition, qui ne voient pas le jeu tactique, là. Il n'y a pas de tactique. Si on parle vraiment tactique, moi, tout ça, je l'ai vu, je l'ai dit avant le début du match. Venez sur mon TikTok tout à l'heure. D'ailleurs, je vais faire un live juste après cette vidéo YouTube. On va faire un live, là. J'espère que vous allez être là. Tous les gens qui m'ont critiqué dans les commentaires et qui m'ont dit je ne sais pas quoi, c'est une honte. On est éliminé en Coupe de France par Marseille. Ça fait combien de temps on n'a pas été éliminé? C'est une honte. Par une élimination directe, ça fait combien de temps par Marseille? non, mais en plus, même la Ligue 1, hein, on n'est pas encore à l'abri de finir 2e ou 3e. On n'est pas encore à l'abri, on est encore à 8 points. Et 8 points, ça va très vite avec le PSG. Ça va aller très très vite, vous inquiétez pas. Parce que là, on va rencontrer Marseille en Ligue 1, on va rencontrer Monaco, on n'a pas encore affronté Lyon, on va affronter Lens au match retour, on va affronter Rennes au match retour. On a beaucoup de matchs, hein, on a beaucoup d'échéances, hein, je vous le dis, plus le Bayern. Mais comment appréhender ces matchs-là? Et on me dit, non, mais
Faut laisser du temps. Mais vous vous foutez de ma gueule, là. Vous vous foutez de ma gueule, là, totalement. Non, mais là, les gars, franchement, arrêtez. Arrêtez. Moi, je comprends pas. C'est que du bidouillage qu'on voit. C'est catastrophique. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de décalage. Neymar. Faut en parler de Neymar aussi. Franchement, j'ai décidé d'en parler de Neymar. Neymar, il décroche. C'est à cause de lui, le deuxième but. C'est à cause de lui. Il est venu. Qui lui a demandé d'aller là-bas? Qui lui a demandé d'aller là-bas? Il est venu, il est redescendu comme ça. Pour essayer de faire le technicien. Il a cru qu'on était sur FIFA Street. Non, mais à un moment, c'est bon, moi. Moi, c'est bon, ça commence à m'énerver. Tu vois, il n'est pas recadré. Rien Galtier, il dit rien au stars de devant. C'est toujours la même chose. Des mauvais changements, au mauvais tempo. Dès la 45 minutes, c'est là que tu devais faire des changements. D'ailleurs, même pas. C'est dès le début du match, tu ne devais pas mettre cette composition-là. Donc, il y a trop de choses qui ne vont pas, surtout de fond en comble. Moi, ça commence à m'énerver, vraiment. Ça m'énerve. Et là, c'est inquiétant, là, ce qu'on voit. C'est vraiment très, très, très inquiétant. Je ne sais même plus quoi dire, en fait. Je ne sais plus quoi dire. Là, ce n'est pas le PSG qu'on reconnaissait. Là, je vous dis la vérité. Là, si on met le PSG de Ibrahimovic à l'époque, quand il y avait Laurent Blanc, et le PSG de maintenant, c'est celui d'Ibrahimovic qui gagne. Même pas, même celui de Tourelle, même celui de Pochettino. Non, mais là, on est trop nuls, là. On est vraiment trop nuls. En fait, Campos, il nous a ramené des joueurs qui sont encore plus nuls que les joueurs qu'on avait auparavant. Et je vous interdis de parler de Pochettino, de je ne sais pas quoi. Pour moi, Galtier, là, pour le moment, il fait pire. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Parce qu'en fait, là, c'est les trois devant qui masquent tous les défauts qu'il y a derrière. On n'est pas bon défensivement, alors que défensivement, avant, c'était une force. Même la saison dernière, quand même, défensivement, on avait quand même une petite solidité. Mais là, on est nul défensivement, alors que c'était l'une de notre forces. On est devenu exécrable, on est devenu éclaté. Non, les gars, franchement, moi, c'est trop. Moi, ça commence à m'énerver. Tactiquement, t'as aucun joueur qui est là, qui est capable vraiment de créer de l'espace pour les coéquipiers. T'en as aucun. T'as aucun qui est capable d'écarter le jeu, d'apporter vraiment de la sérénité sur le côté, en plus contre Marseille. Mais non, c'est un match où on n'a pas vu des affamés, on n'a pas vu des joueurs qui étaient affamés, des joueurs qui avaient faim, des joueurs qui voulaient gagner. Ils n'ont pas respecté. Bon, Messi a fait quand même un bon match, ça reste quand même correct. Messi a fait quand même... Mais non, mais c'est catastrophique, là, tout ce qu'on a vu. Les milieux de terrain qui ne bougent pas, qui prennent aucun risque, que des passes latérales, que des passes en arrière. Non, mais franchement, les gars, mais où on va comme ça? On va aller où? Où va-t-on? Où le PSG va aller comme ça? On va se rejoindre en live, s'il vous plaît. Abonnez-vous tous à moi, likez, partagez. On va faire un live TikTok parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de la composition de Galtier, de ses attitudes sur le terrain. On dirait qu'il n'était pas concerné par le projet du PSG. Il était sur le banc. Rien, il écrivait, il parlait pas. On me dit Galtier écrit. Il écrit Galtier. Quand tu vois les attitudes des joueurs, regardez comment Monaco, regardez comment Marseille, ils ont joué en bloc, ils nous ont enrhumés. Ils sont venus bloc haut, boum. Non! Nous, ce qu'on fait aussi mettre, au lieu de justement dégager le ballon pour ramener le bloc beaucoup plus haut et faire changer la donne, non, on rejoue bas, on joue bas. Ah là 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 là. C'est une honte. C'est une honte là ce qu'on a fait. C'est vraiment une honte. Non, moi, je ne sais plus quoi dire. Vraiment, à tout à l'heure. On va parler sur TikTok. Abonnez-vous à mon TikTok incroyablement parisien. Surtout aussi, n'oubliez pas de vous... Tous les liens sont dans la description. On va bien expliquer ce qui se passe. Sur ce, passez une bonne soirée et à TikTok tout de suite.